Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Jinsoul de Luna avec Singing in the Rain. J'ai fait de Heejin jusqu'à Kim Lip pour le moment, et là du coup on va parler de Jinsoul qui est donc la 7ème membre avec Singing in the Rain. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus que ça, on va faire la réaction. Vous savez que je connais déjà tout l'MV de Luna par cœur, etc. Je connais toutes les chansons par cœur, mais c'était plus pour... En fait c'est encore une occasion pour moi de parler de Luna, de parler de mon groupe préféré tout simplement. Donc let's go, on va faire la réaction à Jinsoul. 3, 2, 1, piou. Bon, je me souviens quand Jinsoul est sorti, je trouvais que la chanson était trop bien. Et ça me faisait presque chier parce que je me disais non mais c'est Kim Lip la meilleure, parce que j'étais genre trop fan de Kim Lip. Et je me disais mais il y a une autre meuf, elle a une chanson aussi bien, voire mieux. Bon, bref. Sa couleur là, le bleu, est magnifique, c'est l'une des plus belles couleurs des 12. On dirait un bleu clin, mais c'est pas un bleu clin, mais ça s'en rapproche. Et alors, la première fois que j'ai vu la tête de Jinsoul, je me suis dit cette nana, elle a une tête irréelle. J'avais jamais vu une idol avec une tête comme ça, alors en fait elle a une tête tout à fait normale, mais je sais pas pourquoi. C'est le styling qu'elle a, les cheveux blonds, son cou de girafe, voilà. Je la trouve, elle a quelque chose quoi. Et je pense que dans Luna elle est un peu mal utilisée parce qu'elle est vraiment bonne vocaliste. On dirait pas, mais elle a une technique de ouf. J'adore, je trouve que tout est bien cette chanson. Mais je trouve que ça fait pas... Vous savez, c'est pas un attrape K-pop stan, vous voyez ce que je voulais? Il n'y a rien dedans pour vraiment accrocher un fan de K-pop de base. Il n'y a pas vraiment... Il manque certains codes qu'on retrouve dans la K-pop. C'est plus un titre occidental, mais à la sauce coréenne, quoi, au kimchi. Et c'est ça que j'aime bien, parce que ça donne un mix un peu surprenant, quoi. Et là on voit son poisson, enfin son poisson, son animal qui est le poisson, et c'est un combattant bleu. Cette scène-là elle est magnifique, c'est vraiment une super belle scène, dans n'importe quel MV de K-pop. Le fait qu'elle soit dans une sorte d'aquarium et qu'elle reprenne le délire du poisson, etc., je trouve ça magnifique. Et vous voyez, il se passe pas grand chose dans ce MV, il y a que 3-4 scènes, mais t'es happé du début à la fin parce qu'encore une fois, ils ont fait pareil que comme Kim Lip, ils mettent l'emphase sur l'idol. En gros, ils sont en train de te montrer une nouvelle idol. Genre la nouvelle idol d'un nouveau groupe, et il faut apprendre à la connaître. Donc on a beaucoup de plans sur elle, sur sa beauté, sur ses talents en danse, on montre qu'elle fait un peu de rap, on montre qu'elle chante. Les effets sont pas de trop quoi, on sent que... Ils essayent de faire passer le message de un peu vaporeux quand t'es dans l'eau, etc. Le flou, les bulles, le tourbillon. Et je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là, en fait. Ils ont réussi à donner un aspect aquatique, humide, au MV. C'est difficile à expliquer comme ça en mots. Mais moi, quand je le vois, je le ressens, en fait. Cette scène, elle est magnifique, quoi. Elle est aussi super beau. Alors il y a une chorégraphie, une version chorégraphique de cette chanson, mais ils l'ont jamais sortie. Ça c'est magnifique. Genre on n'a pas besoin trop de la montrer, de montrer sa tête, c'est que des détails, mais c'est suffisant pour évoquer l'idée quoi. Je trouve que c'est vraiment génial. Les JPD se sont vraiment surpassés pour le MV de Kim Lip et de Jinsoul. Genre ils sont juste beaux quoi. Effectivement il se passe pas grand chose, ça reste des juste beaux MV mais... Techniquement, c'est irréprochable, quoi. Cette dernière scène aussi, elle est magnifique. Avec le poisson qui est plus là et tout. Et du coup, tu sens qu'il y a un peu de l'or qui arrive, quoi. Tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et de pas montrer sa tête en entier aussi, je trouve ça génial. Et le petit bruit d'eau, là. Si t'aimes bien mon travail en tant que créateur de contenu, tu peux me faire un don via Utip. Tu peux aussi regarder les designs que je réalise sur Redbubble. Et tu peux liker, commenter, partager cette vidéo. C'est gratuit, merci. Donc voilà, une nouvelle réaction à une membre de Luna, c'était Jinsoul. Bon, j'ai quasiment tout dit. J'aime beaucoup ce MV. Je trouve que c'est l'un des plus beaux
Enfin, des 12 là, c'est l'un des plus beaux. Bah, ils sont tous beaux, quoi, mais celui-là, Enfin, en fait, c'est pas qu'ils sont tous beaux, c'est plus que celui-là, il me fait faire quelque chose. Genre, je ressens vraiment quelque chose. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est un peu arty, je sais pas si c'est parce que c'est une couleur qui me touche, ce bleu profond avec ses teintes de violet, etc. Je sais pas, en fait, je pense que ça tient du feeling. Je pourrais pas expliquer ni développer pourquoi je ressens ce que je ressens quand je regarde ce MV. Je trouve ça juste hypnotisant et j'adore m'y plonger dedans. Je trouve que la chanson elle va super bien avec ce qu'on voit à l'écran et je trouve que c'est juste bien fait, que c'est fait avec goût et avec classe et que Jinsoul elle perd pas au change quoi. Elle est bien représentée dans ce MV, on voit bien ses capacités, on voit bien on voit bien ses mouvements de danse, on voit bien son visage à certains moments et en même temps on montre pas que ça, on met aussi un peu de lore dedans, on cache des choses, il y a des trucs qu'on montre qu'à moitié ou pas complètement, donc je trouve que c'est assez culotté et cette couleur qui est très très froide qui est justement le bleu et puis qui met cette couleur très très chaude qui est le rouge, je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'opposition qui est super belle d'avoir ces deux MV l'un à la suite de l'autre et qu'ils se complémentent super bien dans ce qu'est Luna en tout cas, même encore aujourd'hui, que ce soit en plus la sixième même enfin la fin de la sixième membre, enfin des 6 premières et le début des 6 dernières, vous voyez il y a une espèce de shift aussi qui se fait dans le sens des couleurs qui aussi vont être un peu plus froides d'ailleurs par après parce que le violet de Choeri c'est une couleur plutôt froide, enfin pas tout à fait froide mais plus froide etc. Je pense qu'à part Chou et même encore Chou il y a un petit peu de froid dedans, mais bref on va vers des tons qui sont plus froids et alors que Kimup c'est vraiment l'apogée enfin des tons chauds, même si le vert de Hassel n'était pas tout à fait bon. Bref, je suis en train de faire un blabla sur les couleurs, les tons chauds, les tons froids, mais on s'en fout. Mais je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'histoire aussi au niveau de la colorimétrie qu'ils ont décidé de faire avec ce groupe. J'aime beaucoup Singing in the Rain. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, bref partout. Tu me dis si t'en as envie uniquement si t'en as envie, si tu es t'abonner, bienvenue à toi sur cette chaîne et bah, à la prochaine pour d'autres vidéos réactions et d'autres solos sur Luna. Bye 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 bye. Annyeong.